Bonjour à tous. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui. Je suis en plein travaux. Vous entendez les bruits. Vous entendez le bruit, connectez-vous. Ma me sauve au chaîne. Ma zingouar chaîne. Connectez-vous. Ma chaîne. Je veux m'adresser dans cette vidéo aux parents. J'interpelle les parents. Vous avez une part de responsabilité dans le comportement de vos enfants. Je m'adresse aux parents camerounais, avides d'argent. Ce que vous n'avez pas pu faire, vous demandez à vos enfants de vous faire ça. Et quand vous demandez ça à vos enfants, ils vont faire tout et n'importe quoi. Je vais vous raconter mon histoire. Connectez-vous. Voilà, c'est bon. J'ai déjà porté la chaîne. Connectez-vous. Je fais les travaux chez moi. Vous allez entendre du bruit de temps en temps. Mais ça ne dérange pas. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Je suis touchée par tout ce qui se passe, autant que vous, quoi. Je m'adresse aux parents camerounais d'être responsables. Vous ne faites pas vos enfants pour les sacrifier. Vous ne devez pas faire vos enfants pour les sacrifier. J'observe que les parents camerounais, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils exigent ça à leurs enfants. Et quand l'enfant sent la pression de ses parents, il va aller faire tout et n'importe quoi pour satisfaire ses parents. Si vous, les parents, vous n'avez pas pu faire ça à vos enfants, ne demandez pas à vos enfants ce que vous n'avez pas pu faire. J'ai grandi au Cameroun. Il y a des messieurs qui voulaient m'épouser. Hein. Il y a des messieurs nantis qui voulaient m'épouser, des milliardaires qui voulaient m'épouser. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à saluer les capots. Je salue les capots depuis que j'ai 16 ans. Parce que j'ai grandi dans cet environnement-là. Pour la petite histoire, c'est le monsieur qui avait Platitex. Pour ceux qui connaissent, les gens fabriquent les seaux aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré le monsieur qui avait Platitex ensemble. J'habitais ensemble. Et un jour, c'était un mercredi, je sors de chez moi, je vois une grosse Mercedes qui me poursuit. C'était un Aoussa. Il me dit, c'est une femme, ça va? Je dis, bonjour papa. Elle dit, non, ce n'est pas papa. Tu habites où? Je dis, j'habite là-haut. Elle dit, amène-moi chez ton père. J'ai dit, vous êtes qui? Vous voulez voir mon père? Elle me dit, c'est moi qui ai Platitex. J'ai beaucoup de sociétés. Je veux t'aimer, amène-moi chez ton père. J'ai regardé le monsieur. J'ai dit, comme mon père est compliqué, comme quoi? Moi, je voulais traiter avec lui, bac. Lui me dit qu'il veut m'amener, que je l'amène chez mon père. Je voyais que le monsieur avait trop d'argent. C'est le milliardaire du Cameroun. Ambolo, Monia, Ambolo. Aya. Je t'aime aussi, ma soeur. Je vous signale la présence de la blogueuse d'État. Le monsieur me dit que il veut rencontrer mes parents avant de faire quoi que ce soit. Que lui me prenne directement comme sa femme. Je dis que toi, tu ne veux pas qu'on fasse bac. Il dit non, 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 les enfants d'autrui. Je ne veux pas les problèmes. Il m'a dit, tu t'appelles comment? Aline Zombem, je connais ton nom. J'ai dit oui, est-ce que mon père s'ignore? Moi, je donnais directement mon adresse quand quelqu'un veut me parler. Parce que mon père m'avait dit que si un homme te drague, ma fille, n'aie pas peur. Dis-lui que tu t'appelles Aline Zombem. Ce n'est pas n'importe quel nom. J'ai grandi en sachant qui je suis.
Je salue ma petite soeur Sandrine. Tu étais encore enfant. Tu connais les histoires là, je t'avais raconté ça. J'ai fui le papa là. On dirait que le monsieur là me surveillait. Je sors encore un autre jour, je le croise. Il serre la voiture. Il est avec le chauffeur. Hein. Il dit, serre la voiture. Il descend sa vitre. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait hier? Tu m'as plaqué? J'ai dit, je ne t'ai pas plaqué. Tu connais les petites filles. Je ne t'ai pas plaqué, c'est que on m'a envoyé écraser l'arachide. Il dit, même si on t'envoie écraser l'arachide, je t'ai dit, je veux rencontrer tes parents. J'ai dit au monsieur, ça ne sera pas facile. Mon père, il ne va pas parler avec toi. Il dit, je veux parler avec ton père. Je lui dis alors que, voyons-nous demain. Je m'en vais d'abord dire à mon père. Je suis arrivée à la maison. J'ai dit à ma mère, je veux te parler. Elle me dit quoi? J'ai dit le type qui a Platitex. Dès que j'ai commencé seulement à dire que Platitex, hey, ma fille, tu es sorcière. J'ai dit pourquoi maman? Elle me dit le type de Platitex là, ce sont eux qui dirigent le Cameroun. Le type a les sociétés partout. Tu as fait comment pour le voir? J'ai dit moi je n'ai rien fait, je passais. Il dit, c'est un Awoussa qui a beaucoup d'argent. Il veut quoi? J'ai dit, il dit qu'il veut vous rencontrer. Ma mère dit, dis-lui que je le rencontre seul. J'avais rendez-vous avec le monsieur à 15 h. Je suis descendue à Platitex. Je lui ai dit, ma mère dit que tu dois d'abord causer avec lui. Il dit que moi, je ne veux pas causer avec ta mère, je veux causer avec l'homme. J'ai dit, donc, tu veux que je dise à mon père? Et il dit, dis à ton père que je veux le voir. Parce que je veux t'épouser. Moi, j'avais peut-être les 18 ans. Le monsieur là tapait derrière les 60 hein, ou les 65. Est-ce que mon père va aller écouter l'affaire-ci? Je crois que le jour, il m'avait donné 300 000. Et il dit, prends ce que tu veux. Moi, comme je ne connaissais pas l'argent, j'avais pris ce que je veux. Le type ne discute même pas. Il me dit que je veux parler avec ton père, je suis sérieux. Dis à ton père que le monsieur qui a Platitex, il a gagné beaucoup d'argent dans Platitex. Hein? Parce que c'est là-bas que tout le monde achetait les seaux. Mon père était en mission. Quand mon père est revenu, je sais que je commence. Nous, on a été bien éduqués. Tu ne peux pas aller parler l'affaire des hommes avec ton père. Je cherche les raccourcis, je ne trouve pas. Finalement, j'ai eu une petite faille. À part. Parce que je l'appelais que à part. Et dit quoi? Tu veux encore m'embrouiller avec quoi? Si tu veux l'argent pour aller acheter les jus, prends. Il me donne 1000 francs. Je dis, c'est pas pour acheter les jus. Lui ne sait même pas comment je gère l'argent. Je dis qu'à part. Il y a un monsieur qui veut te voir. Il dit quel monsieur, il veut me voir pourquoi? Je dis ne parle pas pour papa. Et il y a le monsieur qui a Platitex. Et comme mon père avait la gueule, il dit les voleurs du Cameroun. Je dis oui. Et moi là c'est à Cameroun. Il veut me dire quoi? Je dis papa il dit qu'il veut te voir. Mon père me dit que non seulement je ne veux pas le rencontrer. Et non seulement ce sont eux qui volent l'argent du Cameroun. Et que si c'est par rapport à toi, ne le salue plus jamais. Et dit, et je suis sérieux. Hein? J'avais donné rendez-vous à ce monsieur à 18 h, à l'entrée de chez nous. Mon père me dit, va lui dire de ne plus jamais te parler, sinon je vais m'énerver. Mon père ne voit pas que le monsieur a une grosse voiture. Mon père ne voit pas que le monsieur a les sociétés. S'il sort avec moi, nous aussi on aura les sociétés. Nous aurons l'argent. Mon père m'a dit, je t'interdis de parler avec cet homme. Va lui dire que Zomobem a dit que tu ne parles plus à son enfant. Et que tu ailles avec tes milliards loin. Je dis, on ne vit même pas bien. Comment mon père peut faire les choses comme ça là? Je pars à l'école avec les tennis troués. Maintenant, moi, je misais derrière qu'il va commencer à porter les talons. Il va me donner, il me dit, j'ai beaucoup de Mercedes. Je vais te donner une Mercedes. Mais je vais causer avec ton père. Mon père m'a dit que, va lui dire que je ne veux plus qu'il te parle. J'avais rendez-vous avec lui à 18 h. Je suis parti en route. Et le type était ponctuel. Il est venu la garer, vous. Il me dit, ça va, je dis, ça va, mais ça ne va pas trop. Papa a dit que tu ne me parles plus. Papa a dit que tu ne me cherches plus. Il ne veut pas que je parle avec toi. C'est vous qui ruinez le Cameroun.
Parce qu'il m'a dit, dis-lui ça mot pour mot. Il est resté calme. Il dit, ton père n'aime pas la grande vie, il n'aime pas la belle vie. J'ai vu ton père a une 504. J'ai dit, c'est ça qui m'a aussi étonné. Il dit, moi je pouvais donner même 5 Mercedes à ton père. Et toi, mais je te donne aussi 5 Mercedes. Donc ton père ne veut pas que ta vie change. Je lui ai dit, moi je t'avais dit que faisons les trucs back-back. C'est toi qui as dit que tu pars chez le papa. Moi-même, je t'ai dit que faisons ça back-back ici. Parce que j'avais vu aussi mon intérêt. Hein. Moi, je voulais finir avec lui dans l'obscurité. C'est lui qui avait dit qu'il ne peut pas parler avec mon père. Il m'a dit que moi, je suis un monsieur. Toutes les femmes que j'ai épousées, moi, je rencontre les parents. Et les parents me donnent leurs enfants. Moi, je ne veux pas sortir avec toi si ton père n'est pas d'accord. Je lui dis que mon père n'est donc pas d'accord. On laisse tomber. Parce que comme toi, tu ne peux pas sortir avec moi si mon père n'est pas d'accord. Est-ce que vous voyez la dignité, la noblesse d'un Camerounais? Il voit les milliards, mais il dit que tu ne touches pas ma fille. Papa repose en paix. Les Camerounais, vous vendez vos enfants aux enchères pour l'argent. Des petits enfants sont impliqués dans des choses compliquées. Pour l'argent. Je voulais vous raconter mon histoire. Que si vous me voyez vivre dans la simplicité, la dignité, j'ai pris ça de mon père. Un noble Camerounais. Un digne Camerounais. Les Camerounais de cette classe-là sont rares aujourd'hui. Le monsieur avait l'argent. Hein. Si vous connaissez l'affaire de Platitex, demandez qui appartenait Platitex. C'est les milliardaires du Cameroun. Le papa là voulait m'épouser. Il est venu, il dit qu'il veut m'épouser. Mon père a dit non. On ne mélange pas les choses avec les Aoussa. C'était un Aoussa. Il dit, je ne peux pas te donner ma fille. Je veux que ma fille ait une vie de jeune fille. Qu'elle sorte avec les hommes de son âge. Quand vous dites que je ne vieillis pas. C'est vrai qu'il y a la misère. Mais quand toi-même tu n'as pas vécu dans la misère, pourquoi tu rends ta vie misérable? Des parents qui ont mangé les 3 repas par jour, vous donnez vos enfants aux enchères pour entrer dans des scandales horribles. C'est normal ça. Vous fuyez la responsabilité de vos enfants au lieu d'éduquer et élever vos enfants qui fassent leur choix de vie. Il y a les parents camerounais qui demandent l'argent à leurs enfants. L'enfant ne travaille même pas. Tu commences à lui demander l'argent pour qu'elle entre dans la bordellerie. Les parents envoient les enfants en Europe pour venir coucher avec les animaux. Les Camerounais, vous faites ça. Les filles qui cherchent l'argent à tout prix en Europe, vous êtes étonnés que je vis dans la simplicité. C'est mon père qui m'a appris ça. Il m'a dit, ma fille, ne prends pas les risques. Il ne faut pas prendre les risques. Ne prends pas les risques. Vis dignement. Je voudrais que tu aies une conscience tranquille. Ne prends pas les risques. Vous envoyez vos enfants prendre les risques. J'imagine ma vie aujourd'hui. Je serai en train de rouler dans les grosses Mercedes. Mais est-ce que j'allais dormir? J'aurais même quel poids aujourd'hui? Faites très attention, vous les Camerounais. Je crois que comme le Cameroun était tellement sale, on va le rendre propre et la vie sera meilleure. Un nouveau Cameroun est possible. Un nouveau Cameroun est possible. Il ne faut pas museler les gens non plus. Quand tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, tu peux parler. S'il faut maintenant empêcher les gens de parler, on ne va pas s'en sortir. Un nouveau Cameroun est possible. Les parents qui sacrifient leurs enfants. Il y a des gars qui sont gigolos ici dehors que lui sort seulement avec des femmes âgées.
Et les femmes âgées là, vous n'avez pas honte. Vous détruisez les enfants d'autrui. Vous connaissez la catégorie de garçons qui me traquent. Les gars de 35 ans. Et je demande souvent au gars là que, tu sais que j'ai 55 ans, et dit que c'est pour toi. Il me dit que c'est pour toi là-bas. 35 ans, c'est quoi? 35 ans, c'est quoi et 55 ans? Je suis même déjà sorti avec des femmes de 60 ans. Un gars qui a 35 ans, l'autre, même l'autre jour, avait 30 ans. Ah, ok. J'ai dit là, il dit non, ça c'est pour toi là-bas. Tu me donnes l'appareil, je branche. C'est pour toi là-bas. Si tu me donnes ton appareil, je brosse ça. À cause de la famine. Vous faites ça, c'est à cause de la famine. Ou bien c'est à cause de quoi? Comme les Camerounais, vous vivez dans la concurrence. Une petite fille de 20 ans, 25 ans, elle va déjà faire les choses qui la dépassent. Et vous êtes obligé d'entrer dans des histoires trop compliquées. J'ai honte de voir des jeunes impliqués dans un scandale aussi horrible. Même si on nous fera la lumière, mais il y a déjà eu la tâche. Un jeune. Tu as ton avenir devant toi. Parce que ta famille te harcèle. Tu peux rentrer dans les choses compliquées. L'argent. Moi, je ne temps rien. Vous allez faire quoi avec l'argent? Donc moi, là, je suis là, je ne vis même pas. Je vivote. Donc je ne vis même pas. C'est vous qui venez vous insulter les gens sur Internet. Tu es pauvre. C'est à cause de vos insultes que les gens font déjà n'importe quoi au Cameroun. Que dès qu'on t'insulte, tu es pauvre un an. Le jour que tu as le réseau, tu entres seulement avec toute la tête. Même dans le trou. Boublon. À cause de vos insultes. Mais sauf que les gens qui vous insultent que vous êtes pauvre, ils sont riches. Il y a des gens qui m'insultent souvent là. Tu regardes, tu sens qu'il n'a pas vu 1000 francs depuis des siècles. Ils distillent la haine. Ils sont dans l'ignorance, la bêtise. Réfléchissez, hein. Mipifok. Quand tu vas avoir l'argent, tu auras l'argent. Ne précipitez pas vos vies dans des choses compliquées. L'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas venir sur Internet parler comme je parle là librement. Parce qu'ils sont entrés dans les complots. Ils ne peuvent pas ouvrir la caméra. On va venir lui dire ce qu'il a fait qui est très compliqué. La honte de ça. Tu peux vivre que tu entres dans tous les scandales. Et c'est vous qui pointez les gens du doigt. La canne. Les gens qui m'ont pointé les doigts dans la canne là ne peuvent pas venir ouvrir la caméra aujourd'hui. Les scandales. Tu montres le doigt, on te montre le doigt. Tu te courbes pour regarder l'autre, on se courbe aussi, on regarde pour toi. Le caleçon est percé. Je vous dis que le monsieur là, Una Capo, il y a Cameroun. Si vous avez vu les grosses voitures, il dit, je vais t'aimer, je vais t'épouser. Ton père, c'est qui? Il croyait que c'est le genre de papa que vous voyez là qui ont vendu leurs enfants là. Mon père dit que quoi? Le ça. Maintenant, pour t'habiller Plastitex, c'est à lui la Plastitex là. On n'habitait pas loin de la Plastitex. Je sais que le type là m'avait repéré où? Parce que moi, je portais toujours les shorts. Ou bien c'est comme les poils étaient apparents. Donc le père a vu qu'il veut venir m'inciser l'appareil. Moi, j'étais d'accord qu'on fait ça bac-bac. J'avais déjà les sangs, j'avais déjà tout. Moi, je voulais sortir avec lui bac-bac. Il dit non, lui, il veut parler avec mon père. Je dis que c'est là où ta mort va arriver. Mon père peut accepter. Faisant le truc au Solongo, mon frère. Moi, j'étais motivé. Je voulais pointer avec le papa là, au Solongo. J'avais vu les atouts. Mais lui, il dit qu'il veut parler avec mon père. Au Fermbe.
Il dit que lui, il va seulement parler avec mon père. Moi, j'ai trouvé qu'il était aussi honnête. Parce qu'il faisait le solongola avec moi. Le jour qu'on me parlait le repérer, il allait seulement faire comme Martinez Zoro. Les Martinez Zoro copient ça chez. Mon père, lui, il était... Non, non, non. Lui, il ne cachait pas, hein, il dénonçait. Mon père dénonçait beaucoup. Et quand tu dénonces, c'est dangereux. Dès que le monsieur me croise, tu as dit à ton père, j'ai dit, ah, je n'arrive pas à dire à mon père. Je regarde mon père comme ça. Mon père, lui, dès qu'il me voit, il va me donner 1000 francs. Ah, va acheter le jus avec le pain chargé. Il ne voit même pas que je suis en train de prendre du poids. Dès que je gagne mon père comme ça, il dit que va acheter le pain avec le... Tu me déranges, tu me regardes pourquoi. Mon père, lui, était seulement que colo. Il te donne 1000 francs. Va acheter le pain avec le jus. Et les jus, c'était 400. Le pain chargé, 200. Et tu restes avec 400 francs. Il ne savait pas que c'était passé. Mais il me donnait ce qu'il avait, quoi. Mais je n'ai jamais manqué. J'étais bien nourrie. Hein. Moi, j'étais bien nourrie. Les Camerounais aujourd'hui, vous vendez les enfants en pleine journée. Vous croyez qu'il faut faire le con? Quand tu dis que tu vends ton enfant, c'est que ton enfant est une petite fille. Tu acceptes que l'enfant épouse une personne âgée. C'est toujours vendre l'enfant. Parce que le père veut profiter de l'enfant. Vous faites les enfants pour en profiter. Vous faites plus les enfants au hasard maintenant. Ça dit, tu vois ta fille qui est belle. Chaque jour, tu pries seulement qu'il y ait un Unaka pour qui gère. Kaedera Avak. Ça va? J'ai vu que tu m'as posté l'autre jour au Calgary Woman. Hein? Tu es déjà quitté. Il va encore dire aujourd'hui. Tu es déjà sorti du Congossa. On voulait t'entraîner dans le Congossa. Hein? Et le Congossa, comme on voulait t'entraîner là, c'est seulement que toi, tu dénigres ta mère. Tu sais que je suis ta mère, non? Parce que ta maman, c'est ma grande soeur, tu sais ça. Notre beau pays. Notre beau pays. Il faut être libre. Il y a des gens qui ne peuvent plus allumer la caméra comme je fais là. Ils sont entrés dans les choses compliquées. Ils ont honte de venir parler sur Internet. On a donné l'argent. Vous savez quoi? Moi, je suis très noble. Digne, fière. Je prends ça de mes parents. Mon père pouvait construire les immeubles. Hein? Oui, oui, oui. Mon père pouvait faire ça, s'il le voulait. Mais le gars gérait son salaire. Et Dieu seul sait, ce n'est pas facile. Et il nous a éduqués. C'est ces valeurs-là que j'ai. J'ai déjà eu les occasions pour avoir l'argent. Mais je regardais l'argent là comme ça. J'ai dit, mon nom. Mais beaucoup de Camerounais, vous ne pouvez pas faire ça. Tellement vous êtes dans la concurrence. Vous concurrencez les gens. Tu ne connais même pas la vie de quelqu'un, tu commences à le concurrencer. Wayemna a sauvé. Les Camerounais, vous vivez dans la concurrence. Parfois, j'ai les boucles, vous ne savez même pas que j'ai les boucles. Les belles boucles comme ça, je cache ça pourquoi? On a déjà là. J'ai les belles boucles. Vous croyez que quoi? Et je suis là, je cache ça. Voilà. Il y a des jours, je ressemble à mes parents, hein, c'est quoi? Il y a des jours, j'avais dit que mon père sort de ce corps. J'ai un mélange de ma mère et de mon père. La peau de mon père et le corps de ma mère. Bref, les deux, ils ont donné, les deux ont donné. Je ressemble à mon père et à ma mère. Quand tu me regardes bien, tu vois ça. Donc, je ne suis pas l'enfant d'autrui, je suis l'enfant de mes parents. Et mes parents, c'était des nobles Camerounais qui avaient des valeurs. Qui respectaient le travail. Quand j'ai écrit les romans,
Je croyais que vous allez lire mes romans. Je n'ai pas su que les Camerounais sont dans les faits divers. Vous aimez les trucs sales. Mais quelqu'un écrit les romans, non. Vous voulez seulement parler de ce que vous avez lu et vous transformer comme vous voulez, bien sûr. Quand j'ai dit que la terre est sale, vous avez confirmé que la terre est sale, non? La terre est sale. S'il invite, si il invite, c'est compliqué. Un nouveau Cameroun est possible. Nous faisons confiance à la justice pour que tous les Camerounais puissent profiter du Cameroun. Cameroun est un pays riche. Cameroun n'est pas pauvre, non? Vous entendez les montants, non? Cameroun n'est pas pauvre. Cameroun n'est pas pauvre. Sauf que les Camerounais, vous passez beaucoup de temps dans le Congo, ça. Vous croyez que c'est qui va parler vos affaires? Le Cameroun est prompt à venir insulter. Pendant que le Camerounais, toi, tu viens m'insulter. Les autres font l'affaire. Oui, oui, oui. Parlez les affaires du Cameroun, les Camerounais. Parlez vos affaires. Vous êtes la risée. J'ai vu un Ivoirien qui est en train de vous chauffer. Hein. Dit que les Camerounais, vous êtes prêts, vous allez parler des affaires de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a changé aujourd'hui. Parce que les Ivoiriens, je brille toujours, je ne brille pas seulement aujourd'hui. J'ai toujours brillé. Les Camerounais, parlez vos affaires. Arrêtez de parler des gens. Quand il y a eu le porti-porta, vous vous êtes versé dans le porti-porta. Vous parlez du porti-porta. Alors que votre pays est dans le porti-porta. Oui, Kaidera, j'ai vu, toi tu parles. Meteya ma benia ma kola luke, madame Zeboye Bamba, 100%, madame Njongo, c'est fini pour moi, 100%. J'aime ta vidéo là. Meteya ma benia ma kola luke, madame Zeboye Bamba, 100%. Aline, est-ce que tu es vraiment née en France? Tu poses cette question parce que j'aime trop le Congoussa. Toi, tu peux dire que j'aime le Congoussa. Si tu dis que j'aime le Congoussa et tu vas dire que Aïcha Kamoise fait quoi? C'est Aïcha Kamoise la cheftaine. Il y a des choses que vous faites sur Internet, je ne parle pas, non. Quelqu'un qui aime le Congoussa, je vais laisser un dossier. Tout ce qui passe, je vais attraper. Mais il y a des sujets, vous traitez ça sur Internet, je ne parle pas. Parce que ça ne me regarde pas, ça ne me dit rien. Madame Njongo, Meteya me benia ma kola luke, madame Zeboye Bamba, 100%. Madame Njongo, c'est fini pour moi, 100%. J'exhorte les Camerounais à traiter un peu vos sujets. On vous êtes déjà remarqué dans le monde entier que vos langues bouches, c'est dans les pays des alentours. Vous évitez le Cameroun. Vous entendez ce qui sort de votre pays? Alors que vous étiez là tous les jours, vous venez m'insulter. Moi, je vis en France. Est-ce que je suis concernée? Les Camerounais, vous insultez la diaspora tous les jours, alors que vous êtes trempés. C'est le temps que tu viens m'insulter, toi qui vis au Cameroun, c'est le temps de s'occuper des problèmes du Cameroun. Parlez de vos problèmes, vous en avez trop. C'est déjà arrivé même ici. Et vous voulez que c'est quelqu'un qui vit dans la diaspora. Nous, on a nos argent ici qu'on donne dans l'Obélique. Est-ce que nous, on s'amuse ici à même? Mais c'est d'autres personnes qui ont travaillé pour que nous puissions gagner ça. Vous, vous êtes Camerounais, vous évitez les problèmes du Cameroun pour insulter la diaspora qui souffre.
Les autres diasporas ont un budget. Hein? Les diasporas des autres pays ont un budget. Hein, mon frère, c'est vrai, non? Les autres pays, la diaspora a un ministère. La diaspora a un budget. Mais la diaspora camerounaise n'a rien. Mais vous voulez nous imputer tous vos problèmes. Vous aimez voir quelqu'un qui est de la diaspora mal habillé pour vous moquer. Et c'est là que vous avez passé tout le temps à insulter la diaspora. Alors qu'il y a des vrais problèmes au Cameroun. Il y a des vrais problèmes au Cameroun. Il y a des vrais problèmes. Vous évitez de parler de ça. Mais vous voulez insulter les gens de la diaspora. Nous ici, on n'a pas de problème comme vous. Quelle vie chère en Europe. Les gens vont descendre dans la rue. Et ils vont même lutter pour moi. Moi, je suis chez moi, ils dorment. Hein. Donc, je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Que j'ai été jeune au Cameroun. Il y a un milliardaire qui voulait m'épouser. Mon père a refusé. Il dit non. Je ne peux pas te donner ma petite fille. Elle est encore jeune. Mon père a refusé. Il a eu le courage de refuser. On n'avait pas une belle vie. Hein. Mais on avait les 3 repas par jour. Il a eu le courage. Je demande aux Camerounais d'avoir le courage de refuser des propositions où vous comprenez que votre fille ne sera pas heureuse. Tu ne peux pas prendre ton enfant que tu aimes. Tu confies ton enfant à un homme qui est âgé. Tu ne peux pas faire que ton enfant que tu aimes. Tu acceptes qu'il marche avec n'importe qui. Oui, il aura les problèmes. C'est normal. Mon père aussi pouvait me laisser aller épouser ce monsieur. Mais il a vu que mon enfant, je n'ai même pas 30 ans. Le corps n'est pas encore bien sorti. À cause de l'argent. Il va me donner à ce... C'était un Aoussa. Et vous connaissez, les Aoussa avaient l'appareil. Un truc de 2 mètres, un enfant qui n'a même pas encore 20 ans. Mon père a refusé. Il m'a protégé. Il m'a protégé. Ça m'a un peu énervé, mais avec le recul, je me suis dit, il m'a protégé. S'il était à vide d'argent, il allait seulement accepter pour conduire les grosses voitures, hein, monter et descendre, aller à Dubaï, aller en Chine. Mais mon père a dit non. L'enfant va souffrir ici. Et il avait déjà 4 femmes, hein, le monsieur. 3 femmes ou 4 femmes. Il voulait que je sois la 3e ou la 4e. Je n'avais même pas 20 ans. Je ne sais pas où le monsieur m'a vu. Il me poursuivait dans tout le quartier. Parce que la Platitex, elle était derrière notre maison. À 2 km, 1 km de chez moi. Parfois, j'allais descendre, j'allais prendre le taxi. Je crois que c'est un de ces jours qu'il m'a vu. Je descendais souvent. J'avais mes amis en bas là-bas. Je portais les shorts. Le papa m'a repéré avec le short. Les enfants que vous envoyez ici en Europe, il y a les petites filles ici, elles portent la charge de toute la famille. Tu te dis, est-ce qu'elle va s'en sortir? C'est là où elle voit les animaux, elle prend. Les moustiques, elle est dedans. Les chèvres. Parce qu'il faut envoyer l'argent au Cameroun. Vous sacrifiez vos enfants. Il faut en parler. Il est temps de vous dire que ça aussi, ce n'est pas bon. Tu fais ton enfant, tu l'envoies dans la prostitution. Toi-même, tu n'as pas fait la bordellerie. Hein. Et la maman est ancienne d'église ou diacre. Mais tu prends l'argent de ta fille qui est en Europe. On dit que la vie est dure en Europe. Quand ta fille t'envoie l'argent, elle prend l'argent où? L'homme faut bien un problème, immeuble, bien les derniers de la ville, les derniers. Quand aussi tu entends ça, tu peux chercher les animaux. Est-ce que tu peux régler les problèmes d'une famille? Tu es le cobaye? Oui, les problèmes qu'on a ici,
Toi, tu appelles pour dire bonjour. Eh, ma fille, ouais, c'est pas possible. Comme tu nous appelles là, je te dis, si tu vois le quartier, tout le monde a les grosses maisons. Les filles que tu connais là, ils sont venus construire les immeubles. Je te dis, ils roulent seulement dans les grosses voitures. La mère qui vendait souvent les beignets là, elle roule seulement dans une grosse Mercedes maintenant. Nous, on est là, on marche à pied. On n'a même pas mangé. Vraiment, envoie l'argent, cherche l'argent. Même si c'est pour aller coucher avec les animaux, va coucher aussi avec les animaux. Il faut venir sauver ta famille. C'est quelle honte que tu nous mets dans le quartier comme ça. Et comme ils ont déjà travaillé ton cœur. Il y a les gens qui ont un cœur tellement mou ici dehors. Tu te demandes, dès qu'elle entend comme ça, là, elle porte seulement le pantalon. Les animaux, elle croise, elle attrape. Les poules, elle attrape. Il faut envoyer l'argent. Toi, tu leur envoies l'argent, ils enceintent les filles. Les frères enceintent les filles avec ton argent. La maman commence à faire la bordellerie. C'est-à-dire, vous prenez vos enfants comme des cobayes. Vous prenez vos enfants comme des cobayes. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous voulez? On va s'en sortir. Toi, la maman, tu n'as pas fait la bordellerie, mais tu fais tes enfants pour les envoyer dans la prostitution. Elle te montre une personne âgée, tu es dedans. Oui, il y a des couples qui se forment avec des personnes âgées. Ce n'est pas mauvais, mais il y a d'autres couples là, tu regardes comme ça, tu dis que ça c'est pour l'argent. Et ça, ce n'est pas bon. Là, la qualité, là, ce n'est pas bien. Tu as ton fils. Tu sacrifies ton fils. Tu demandes l'argent impossible à ton enfant. Vous croyez que quand on est tous égaux. Si tu as 20 ans, tu n'as pas l'argent. À 30 ans, tu peux avoir l'argent. À 40 ans, tu peux avoir l'argent. C'est quelle précipitation que tu fais là que tu as 20 ans, tu as 25 ans. Ah, tu cherches l'argent. Tu es derrière les groupes de dangereux. Et tu commences à donner l'argent à ton père. Et ton père prend l'argent là. Il commence à narguer le village. Il ne te demande même pas que tu as pris l'argent. Il ne te demande pas que tu as pris l'argent. Il prend seulement l'argent. Et quand toi tu vois que ton père ne te demande pas que tu as pris l'argent où? C'est là où tu prends alors seulement la hache pour chercher et la pioche pour chercher alors l'argent là. Juste à ce que ça te dépasse. Restons en prière. Le bout du tunnel n'est plus loin, mais restons en prière. Nous sommes la risée. Le Cameroun est la risée du monde entier. C'est honteux. Les histoires qui sortent du Cameroun. Et vous les Camerounais, vous passez le temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ça m'amuse. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. J'ai vu ma soeur là. Tu ne dors pas. Solo, tu ne dors pas. Hein? Ça fait 2 jours qu'on n'a pas fait le Congo. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui passe ça? Si tu ne dors pas, appelle-moi non. J'ai vu que tu es connecté. Appelle ta grande soeur, je suis ton aîné. Je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui, je ressemble à mes 55 ans. Ayo bande, ayo bande, ayo oh. La fille doit là de San Melima. Et c'est le bail. Jésus. Cogiter, hein. Quand je prends la peine de faire une vidéo où je fais des messages codés, c'est pour vous aider. Si vous aimez l'argent, c'est l'argent même qui va vous finir. L'argent ne finit pas. Vous êtes paresseux. Vous aimez la facilité. C'est là où vous allez laisser vos os. Ciao.